Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, nous allons parler, on va continuer ce concept de travaux dans l'élevage. Encore une fois, comme les vidéos précédentes, d'ailleurs un énorme merci, vous avez été énormément à voir ces vidéos-là sur les travaux. Donc on a fait, je le rappelle, donc pour le parc des grues, pour le parc des lamas et pour les parcs Europro, des oies, des bernaches et des ouettes. Ici, on va parler des gallinacés. Les gallinacés, ce sont les poules. Donc ici on va parler des volières qui va être en 2 épisodes. Donc la première sur la première volière qui est derrière moi et soit demain soit après-demain vous aurez une vidéo sur la seconde volière. Tu peux filmer Paul assez rapidement. Donc du coup demain ou après-demain on parlera de cette volière là. Ici dans cette vidéo on va parler de cette volière là. On va parler de ce qu'il y a eu dans cette volière là. On va parler ce qu'il va y avoir, comment va se passer les travaux, etc., etc. On verra tout ça dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors, comme vous pouvez le voir, cette volière-là qu'on avait créée à l'époque avec Edouard quand il y avait beaucoup de canards dans l'élevage, on avait fait du coup ces 2 volières en même temps pour la reproduction, pour plusieurs raisons. Un, la reproduction, pour éviter aux corneilles de ramasser les œufs avant moi, c'est quand même plus pratique. Deux, pour pouvoir mettre des pigeons, pour pouvoir mettre des animaux qui volent sans pour autant les mettre dans une petite cage et que là elles soient dans une grande volière. Et de 3 pour les normes au niveau de la grippe aviaire, quand c'était l'époque où il y avait beaucoup de canards, il fallait bien évidemment que tout soit sous filet. Et donc du coup pendant quelques années ça a été de la reproduction pour des stretchers, ça a été de la reproduction pour, il y a eu des counus, il y a eu des poules, il y a eu des faisans, les romains, il y a eu pas mal de paons également, beaucoup de canetons. C'était la volière, si vous êtes un peu nostalgique et pour les plus vaillants d'entre vous qui suivent les vidéos depuis longtemps, c'était la vidéo pour les canards dès qu'ils avaient 3 ou 4 semaines, qui faisait beau, et ils allaient directement dans la volière pour éviter les prédateurs qui épient, corneilles, corbeaux, etc. de venir manger les canetons. Et en plus ça faisait un petit bassin, donc c'était vraiment un entre-deux de poussins et adultes. Donc c'était vraiment leur endroit de prédilection pour grandir paisiblement avec un peu d'herbe, de l'eau, des cailloux, etc., etc. Et maintenant ça va changer complètement. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Suivez-moi. Donc déjà on est sur cette volière là qui fait 20 mètres de long sur 10 mètres de large, donc 200 mètres carrés, dans laquelle nous allons refaire une bonne partie. Alors la volière globalement dans son ensemble ne va pas changer. On va essayer de faire le plus propre possible, refaire les coins parce que Christopher, quand il était petit, a commencé à faire quelques bêtises. Donc on va réparer tout doucement ces bêtises. Et donc on va refaire le grillage du tour. Donc c'est-à-dire en bas, le filet ne va pas bouger. Ici, le grillage en 5 par 5 ne va pas bouger non plus. On va refaire tous les clôtures. On va enlever les 2 poteaux qui ressortent, plus les autres, tous les poteaux qui ressortent, à part celui-ci, où on va pouvoir mettre un drapeau de notre joli pays qui est la France. Et vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Je vous laisse me suivre. Donc dans cette volière-là, nous avons à l'intérieur des travaux à faire. Pourquoi me direz-vous? Car nous avons un bassin qui était anciennement pour les canards avec des cailloux de part et d'autre du bassin. Et on va du coup reboucher la totalité de cette volière. Pourquoi? Car il n'y aura pas de canards, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Ce sera pour des gallinacés qui sont les poules. Et donc dans cette volière-là, je voudrais mettre de la gauloise dorée. La belle gauloise dorée qui représente notre joli pays qui est la France. Et dans laquelle j'aurai du coup un parquet de gauloises. Alors bon, la volière fait 200 mètres carrés et fait à peu près 2,50 m de haut en hauteur. Donc mon objectif c'est surtout d'avoir des beaux animaux dans une belle volière. Donc je vais pas en mettre 50, mais je pense que un coq et 5-6 poules serait l'idéal. On pourrait peut-être même monter à 7-8 poules. Pour 200 mètres carrés, c'est largement suffisant. Donc je vous en prie, suivez-moi. La porte est complètement à refaire. On va refaire une belle porte, un petit peu comme les showrooms des poules, un portail en fer avec une vraie fermeture qu'on pourra fermer à clé, etc. Refaire un petit peu cette façade ici. Les poteaux qui sont plus très droits, on va refaire des poteaux en fer complètement
inscrit dans le béton. Et du coup, je vous laisse me suivre. Du coup, on rentre dans la future volière des Gauloises dorées, qui va être vraiment sublime. Je vais vraiment faire en sorte que ce soit la plus jolie des volières. Donc ici, vu qu'on va refaire l'étang, je vous ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours sur les travaux qui aura lieu dans l'étang. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à taper nouvelles de l'élevage, les canards. Et vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Du coup, on va pouvoir récupérer de la terre. On va essayer de mettre 10-15 cm de terre partout. On va enlever la bâche, bien évidemment. On va vider le bassin et on va remettre 10-15 cm de terre partout. On va ressemer pour avoir un joli gazon. C'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir des poules sur un beau parcours herbeux. Donc, comme ça, si vous imaginez bien, parce que bien évidemment, il faut avoir de l'imagination, on va enlever la vieille cabane qui a plus de 7-8 ans. Donc ça va s'enlever. On va enlever les cailloux, on va remettre de l'herbe, on va mettre pas mal d'arbustes assez jolis et on va venir mettre des beaux perchoirs entre chaque poteau en hauteur pour que les poules soient vraiment dans un instinct naturel, qu'elles puissent voler, s'abriter en hauteur, etc. Si tu peux venir ici comme ça, qu'on puisse montrer cet endroit-là. Ici, dans cet emplacement, nous allons avoir le poulailler qui va être fait sur mesure pour la Gauloise dorée, qui sera bleu, blanc et rouge, avec une trappe en hauteur pour que les poules puissent arriver dans le poulailler, et puis des perchoirs et des pondoirs à l'intérieur du poulailler, qu'on puisse faire de cette race, la reproduire, la sélectionner, et puis dès qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour sélectionner très sérieusement cette espèce, je pourrais échanger avec vous avec grand plaisir. C'est aussi le but aussi de faire de la Gauloise dorée, de la répandre un petit peu partout en France, parce qu'elle est beaucoup perdue. C'est pas une race qu'on retrouve partout, et surtout de l'avoir en pure race, parce que c'est une race qui a été beaucoup hybridée avec de la Leghorn, qui vont aussi très très bien. Donc je voudrais de la Gauloise dorée pure, et faire de la sélection. C'est pas du tout à but commercial cette fois-ci, c'est vraiment pour garder cette magnifique race qui est surtout l'emblème de notre France. Donc ce serait quand même vachement dommage de perdre cette race. Donc je pense que c'est hyper intéressant et important pour moi d'apporter ça, d'apporter un petit peu mon édifice à la pierre. Et donc voilà un petit peu pour cette volière qui va être sublime. Je voudrais également mettre pas mal de petits arbustes. Donc moi je n'y connais rien du tout en végétaux. Donc si vous avez des idées d'arbustes ou d'arbres ou de fleurs qui seraient intéressants à mettre dans la volière, s'il faut les grillager pour pas que les poules y aillent, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je voudrais vraiment que cette volière soit très jolie, et en plus elle est vachement bien positionnée car elle est en plein milieu du parc des alpagas et des wallabies. Donc ce qui fait que quand on viendra l'été manger avec une petite table de pique-nique entre les wallabies et les alpagas, on aura vu sur cette magnifique volière qui accueillera du coup un parquet de, je vous dis, entre 6 et 8 poules et un coq, pour que ça soit vraiment très joli. Pourquoi pas, puisque la volière est quand même vachement grande, 200 mètres carrés pour 7-8 poules, c'est quand même vachement grand. Pourquoi pas mettre des pigeons, qui seraient aussi l'emblème de la France. Si vous avez des questions, des idées, bien évidemment, n'hésitez pas. Ou alors des faisans, ou alors des paons, je ne sais pas, pas des gros animaux non plus, donc des paons ça serait peut-être beaucoup, mais vous voyez, des faisans, un couple ou un trio de faisans, ou un couple ou deux couples de pigeons, ça pourrait être vachement intéressant, sachant qu'il y aura des perchoirs un petit peu partout. Ce sera quand même vachement plus joli d'avoir tous ces animaux qui cohabitent dans la même volière. Donc voilà un petit peu pour cette volière là. Et en fait, si vous voulez, à l'époque, quand je faisais des canards, c'était du coup la nurserie, on va dire que c'était l'endroit d'adolescence pour tous les canetons. Ici, bon, faut imaginer ça il y a 3 ans, quand c'était que des cailloux. Les canards avaient accès justement ici. Et si tu peux me suivre, Polo, ici donc on avait les cailloux, et ici on avait la partie en herbe. On ouvrait au fur et à mesure, bien évidemment, pour qu'on puisse garder l'herbe, parce que avoir des canards domestiques, je vous le rappelle, et avoir de l'herbe, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment avoir beaucoup de terrain pour faire du canard domestique. C'est aussi en partie pour ça que j'ai arrêté le canard domestique. Et ici c'était la partie en herbe où les canards pouvaient venir manger un petit peu d'herbe, se balader, gambader, etc. en prenant le soleil, tout en étant protégés par le filet qui a 2,50 m de hauteur quand même, je vous le rappelle. Donc je pense que ça pourrait être sympa. J'aimerais bien évidemment avoir votre avis là-dessus, ce que vous pensez de cette idée, ce que vous pensez de cette race-là. Si vous avez des idées, je suis preneur
N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir avec ces gauloises dorées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la gauloise dorée. Si vous avez des idées de faisans, de pigeons qui seraient aussi représentatifs de la France, ça serait quand même vachement sympa de mettre ça avec des gauloises dorées. Et puis pourquoi pas mettre des nichoirs en hauteur un petit peu partout. Je suis ouvert à tout. Je voudrais faire une très belle volière, m'impliquer à 100% dans cette volière-là et faire quelque chose de très joli. Donc au niveau du temps, je pense que ça se fera courant de l'été, vers fin de l'été, puisque j'ai besoin des terres qui seront faites quand l'étang sera vide. Et quand l'étang sera vide, ce sera cet été. Donc voilà pourquoi ce sera à ce moment-là qu'on refera les travaux. Mais en attendant, je préfère organiser et bien faire les choses et avoir déjà toutes les idées en tête de comment on va faire pour faire le poulailler, terrasser tout ça, remettre de la belle herbe, de la pelouse, etc., etc. Je suis pas pressé de mettre les animaux tout de suite. Je vais attendre que l'herbe soit nickel, que le poulailler soit complètement fait, que les grillages soient complètement mis, les perchoirs, les arbustes, etc. Et une fois que tout ça, ce sera fait, on pourra introduire les animaux dans la volière. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis preneur et je le rappelle, je réponds à tout le monde, que ce soit en message privé sur tous mes réseaux sociaux où je suis très actif, où on sort avec Paul 2 TikTok par jour, 2 Reels sur Instagram par jour et 2 Shorts par jour sur YouTube. En plus, en ce moment, une vidéo par jour sur YouTube. Donc c'est beaucoup de travail, mais c'est génial. Je trouve qu'il y a un énorme engouement, donc ça fait énormément plaisir et je vous le remercie énormément. Donc si vous voulez m'envoyer un message pour n'importe quelle question ou si vous avez des idées, je le rappelle, n'hésitez pas. Mon TikTok, mon Instagram et mon Facebook, c'est l'élevage de Max King, M-A-X-K-I-N-G. Et je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'aimerais également savoir s'il y a des éleveurs de gauloises dorées, histoire qu'on puisse échanger, partager et que vous puissiez m'apporter des conseils sur cette race que je n'ai jamais eu ici dans l'élevage. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou à venir me parler en message privé. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, à appuyer sur le bouton juste ici pour vous abonner et à regarder mes anciennes vidéos YouTube. Et moi je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.